Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir, bonsoir et bienvenue à notre soirée de leadership. Bonsoir et bienvenue à notre présentation sur les événements. Si vous êtes comme moi, vous êtes curieux de savoir ce qui se passe à côté, vous aimeriez bien former une équipe superbe avec laquelle vous voyagez de manière régulière, vous aimeriez bien coacher une équipe qui est sans cesse grandissante. Bienvenue chez Zinzino et bienvenue à cette session de leadership sur les événements. On m'appelle JM, et moi c'est Jean-Michel Gauna. Je suis ingénieur de formation. J'ai été diplômé dans le génie mécanique dans le secteur de la pharmacie où j'ai aidé des compagnies à faire la fabrication des produits pharmaceutiques. J'ai ensuite transité dans le monde de l'énergie où j'ai travaillé en mer du Nord. Et enfin, je suis dans le monde des finances où j'aide les compagnies à se faire beaucoup de revenus. Mais vraiment, et plus important, je suis rentré à mes anciens amours qui sont vraiment les activités dans le secteur de la pharmacie ou pour être beaucoup plus correct, la pharmaconutrition. Quand j'ai rencontré Zinzino, j'avais des soucis au niveau de ma santé avec des articulations qui faisaient régulièrement mal et le disconfort était extraordinaire. J'étais très chanceux quand j'ai été introduit dans ce projet. J'ai tout de suite embrassé. Raison principale, j'avais été instruit que je devais me faire tester, c'est-à-dire un test de sang. J'étais très surpris. Mon médecin ne m'avait pas proposé cela. Parallèlement, 4 mois après, je me suis rendu compte que un deuxième test a été fait et l'inflammation que j'avais dans mon corps était réduite. Raison numéro 2, j'ai adoré la structure du projet dans lequel je me trouvais, les grands leaders que j'ai rencontrés sur le chemin pendant des événements, mais surtout le plan de compensation. Il ne s'agit pas du plan de compensation ce soir, mais beaucoup plus des types d'événements que nous rencontrons dans cette structure. Je voudrais simplement que vous prêtiez attention, que vous mettiez stylo sur papier et que vous marquez un tout petit peu comment est-ce que nous vivons notre vie chez Zinzino. Les événements chez Zinzino vous inspirent. Les événements chez Zinzino feront pour vous ce que nulle autre chose ne fera. S'il y a une habileté qu'il faut maîtriser chez Zinzino, ce sont les événements. Nous inspirons non seulement le changement dans la vie des personnes à travers leur santé, c'était mon cas. Aujourd'hui, je suis absolument mobile et très content d'avoir embrassé le projet Zinzino, mais aussi nous les amenons à changer leur style et rythme de vie à travers des événements qui sont simplement extraordinaires. Restez accrochés. Vous allez voir un peu comment est-ce que nous menons les événements ici pour répandre la bonne nouvelle côté santé, mais aussi à mener les gens à marcher vers la banque, la poitrine bombée et un large sourire sur le visage. Sans plus attendre, parcourons un tout petit peu comment est-ce que Zinzino gère les événements. Alors, c'est quoi les événements? C'est littéralement un système, chez Zinzino, c'est un système qui vous permet, non seulement dans notre académie, mais tout aussi vous permet dans votre vie de bâtir non seulement une bonne santé, mais aussi une équipe qui est de plus en plus dynamique et qui permet de pouvoir atteindre le maximum de personnes là-bas dehors. Nous le savons tous, votre succès réside dans votre mission et votre vision. Pour y parvenir, tout dépend de vos actions. Alors, entrons en détail dans l'importance des événements. Je le disais tout à l'heure, les événements feront pour vous ce que vous n'aurez jamais imaginé. Et ça fera pour vous ce que vous seul, vous ne pouvez pas faire pour votre équipe. Quelle est l'importance des événements? D'abord, un, ça crée la croyance. Parce que quand j'ai rencontré ce projet, évidemment, j'ai rencontré le cofondateur lui-même et j'ai découvert l'étendue, l'amplitude. En tant qu'ingénieur, j'ai vu les infrastructures. C'était un événement, une rencontre VIP c'est un événement qui m'a permis de découvrir et de me dire, oui, je dépose mon sac ici. Les événements guident les décisions. Parce que si vous expliquez un projet à quelqu'un et que vous êtes tous seuls, one-to-one, ils vont voir la logique dedans. Mais il faut toucher émotionnellement, intellectuellement et peut-être plus. Et quand on va à des événements, on aura l'opportunité de les éplucher un tout petit peu.
les gens prennent des décisions. Quand on y arrive, nous sommes des êtres humains. On aime faire du monkey see, monkey do. Donc, je vois quelqu'un faire, je copie également. Nous avons fait ça depuis le temps, le très tendre âge, mais nous perdons souvent un peu la main. Mais n'oublions pas qu'un événement permet aux gens de démontrer que ceci est vrai et il n'y a pas que qui ont découvert la chose, qu'il y a d'autres personnes également et qu'il ferait mieux de se connecter le plus tôt possible. Chez Zinzino, moi j'avais plusieurs raisons de me connecter à Zinzino, mais vraiment, ça m'a permis de reprendre mon courage en deux mains et de pouvoir en parler avec enthousiasme aux personnes que j'avais dans mon réseau. Ça permet de pouvoir avoir un élan et de prendre du momentum au fur et à mesure qu'on avance. Donc, en résumé, ça crée une première exposition et un apprentissage. Donc, on informe, éduquer et que les gens comprennent ce que nous sommes en train de faire. Et une suite, c'est que ça inspire et ça génère, ça démarre justement ce momentum et la croissance. Évidemment, après, nous ne sommes pas là pour convaincre des gens. On explique, ils découvrent, ils se décident et nous les enthousiasmons pour pouvoir effectivement s'engager et prendre le chemin, le train déjà en marche et le momentum est absolument costaud. Alors, il y a plusieurs niveaux d'événements. Chez Zinzino, nous avons à chaque niveau les objectifs. Il y a d'abord une présentation d'affaires. Ceci n'est pas une présentation d'affaires. Ceci est un leadership où on est déjà à un niveau supérieur. On va parler dans quelques instants. Mais vous avez peut-être invité quelqu'un, vous avez gardé la chose un peu voilée et ils sont venus. C'est la première rencontre avec l'entreprise. Vous avez peut-être été sélectionné avant cette rencontre-là. Vous attendiez peut-être un projet d'affaires, mais vous ne saviez pas exactement de quoi il s'agissait. C'est ça ici. C'est une présentation d'affaires au tout début. Et cette personne-là, pour vous prouver que ce n'était pas un petit truc qu'elle est en train de faire au garage ou dans sa cuisine, elle vous invite à un Zoom hebdomadaire où vous voyez plusieurs autres partenaires ou autres personnes connectées. Et nous nous préparons pour accélérer, secouer un tout petit peu la France. Il y aura des événements régionaux, imaginez ça. Vous allez voir des gens venir de plusieurs villes se rencontrer quelque part. Et ça permet aux partenaires qui sont venus vraiment de nous connaître mieux et par conséquent de ressentir toute l'énergie globale que cette compagnie a créée. Il y a des événements nationaux où on a des gens qui viennent effectivement une fois de plus de toute la France, mais aussi des pays avoisinants. Et c'est vraiment l'opportunité pour eux de construire une croyance. Nous démarrons en France, ça fait un peu plus d'un an qu'on est sur place, mais ce qui est certain, c'est que ça va permettre aux gens de voir quand ils voient qu'il y a 200, 300, 400 personnes regroupées en un seul endroit, c'est vraiment intéressant. Ça motive, ça enthousiasme et les gens sont motivés. OK? Et enfin, il y a ce qu'on appelle les événements annuels. Bien sûr, ça ne s'arrête pas là, mais avec les événements annuels, c'est l'événement global le plus, à l'heure qu'il est, le plus célébré, où les leaders émergents sont présents. Il y a plein de diamants qui sont sur place. La vision s'étend à l'échelle mondiale. On a l'opportunité de voir les statistiques ici et là. Quand on voit qu'il y a autant de tests qui ont été faits, par exemple en Grande-Bretagne qu'en Amérique, que la France est vraiment encore en phase de balbutiement et que le futur est brillant et que nous sommes vraiment à la base. À ces événements-là, on voit toutes les statistiques. Évidemment, aux événements nationaux aussi, mais aux événements internationaux, on a une vision beaucoup plus grande de la compagnie et on voit clairement des gens qui viennent de plusieurs autres régions dans le monde, ce qui nous permet de valider et de comprendre que c'est pas une affaire de JM, c'est beaucoup plus grand que le pays dans lequel on se trouve. Les voyages de motivation, vraiment, c'est une des choses que la plupart des partenaires ici sont tout enthousiasmés, excités de pouvoir participer. Ça, c'est des voyages dans les destinations tropicales où on a l'opportunité de booster de booster notre network, mais c'est aussi est très important de pouvoir être
valider le fait qu'on a travaillé très dur pendant un an. C'est les voyages, on va en parler dans quelques instants, mais c'est les voyages de directeur, les voyages d'ambassadeur et bien d'autres voyages. Alors, la route du succès chez Zinzino est composée de ceci. Présentation, on en a parlé à cela quelques instants. Des zooms en ligne avec suivi et formation. Des événements régionaux, on en a parlé. On peut décider d'avoir un truc qui est régional au niveau de Paris, ou au niveau de Bordeaux, ou au niveau de Lyon. On a des événements nationaux où il y a en un point central, on invite tout le monde, prennent le TGV, ils arrivent, ils s'éclatent un tout petit peu, ils apprennent un peu plus et ils ont l'opportunité de booster leur équipe afin qu'ils atteignent l'enthousiasme de Zinzino. Parce qu'en fait, Zinzino n'a pas besoin d'une démonstration en France. C'est une compagnie globale qui a une explosion littéralement. Elle est seule et unique dans ce qu'elle fait et elle a besoin que nous prenions le momentum pour remonter à son niveau d'enthousiasme. Il faut voir le cofondateur Ayan Saleh ou Hilda, leur enthousiasme est absolument global. Ils sont complètement hors de cette planète. Il y a des voyages de motivation, on en parlait encore à cela quelques instants. Et enfin, il y a les événements annuels, l'événement le plus important. Donc, ceux qui veulent prendre une capture d'écran, c'est le moment, juste pour dire, c'est ça, notre système d'événements. Et ceci fera pour vous quelque chose que vous ne pourrez pas faire de vous-même. Alors, la formule vraiment, c'est faire une croissance par événement. Et vraiment être ordonné et organisé, parce que ça aide. La duplication est exceptionnelle. Imaginez, on vous invite quelque part, vous voulez garder ça pour vous. Vous allez tout seul. Mais imaginez par contre, on vous invite quelque part, vous dites à un ami, écoute, il y a un pote qui me parle de quelque chose, ça semble intéressant, je suis pas tellement sûr, viens avec moi. Ça veut dire qu'au lieu de partir seul, vous partez à deux. Et maintenant, à l'événement numéro 2, vous emmenez 3 à 5 personnes, personnellement. Imaginez votre pote aussi, il apporte 2 ou 3 autres personnes. Donc, au lieu de 3 ou 5, on a peut-être 6 ou 10. Vous voyez que à chaque événement, si on est ouvert à partager un tout petit peu, partager peut-être le secret qu'on ne connaît pas entièrement, un pote peut nous rejoindre. Et c'est ainsi que, au troisième événement, on passe simplement de 15 ou 30 à 50. Et c'est comme cela maintenant qu'à l'événement numéro 4, on prend goût, on est enthousiaste et la duplication se poursuit avec ce train rapide, pour ne pas dire ce jet rapide, qui permet donc de pouvoir lancer votre entreprise et à votre entreprise de se développer. Donc, la règle croissante vraiment dit tout simplement que 10 personnes lors d'un événement, vous obtiendrez des résultats. Avec 50, vous ferez une percée. Avec 100, vous comprenez que ça commence à changer votre vie, tout petit peu. Parce que imaginez, vous faites des calculs. Imaginez que vous avez 100 nouveaux qui démarrent dans le contexte de Zinzino. Voyez un tout petit peu à quoi ressemble le plan de commissionnement et ce que ça peut vous apporter. C'est simplement magique. Et ça peut arriver en un mois, tout simplement. J'invite quelqu'un, il décide de ne pas venir seul, il vient avec un pote. La semaine d'après, il passe de 5 à 10. La semaine d'après, il passe de 30 à 50. Vous vous rendez compte qu'à la fin du mois, il peut facilement se retrouver à 100 personnes qui sont invitées. Et si les 100 personnes se transforment en 50% de production, on se retrouve dans un endroit où on commence à changer les chiffres dans le compte bancaire. Alors, si vous faites la promotion des événements correctement, votre entreprise de développement se développera sans que vous ayez besoin de pousser tout le temps. Donc, c'est pour cela que nous avons des stratégies. On a un plan de match, par exemple, sur 90 jours. On se lance dans le premier mois, on démarre le moteur. Deuxième mois, on enthousiasme, on booste, on a un événement le deuxième mois. Et le troisième mois, tout simplement, on clôture. Et on prend peut-être un mois de pause pendant qu'on est en train de faire de l'administration et on redémarre encore. Donc, c'est vraiment une question de positionner tous les événements qui sont disponibles, les agencer correctement et permettre de développer son entreprise et pousser dans une période particulière et faire l'administration dans des périodes mortes. Alors, les outils que nous utilisons, le succès est déjà là pour vous, il est simplement question d'utiliser le système. Nous avons ces événements que j'ai déjà mentionnés qui sont vraiment positionnés dans l'année pour ceux qui sont fixes et programmés un an ou un an et demi à l'avance. Et il faut simplement repositionner des éléments à l'intérieur et utiliser les outils qui sont déjà disponibles afin de développer votre entreprise. Numéro un, c'est le back-office ou le bureau virtuel privé.
En fait, c'est votre centre d'opération, c'est votre bureau, tout comme un bureau physique que vous avez chez vous ou chez votre employeur, si vous êtes employé. Vous y allez parce qu'il y a toute la documentation dont vous avez besoin et en tant que partenaire, vous avez toutes les formations, vidéo inclus, pour pouvoir vous expliquer des concepts et des stratégies et techniques. C'est votre centre d'opération. Vous avez une chaîne spéciale, Zinzino TV ou Zinzino Play, qui, en plus d'être un centre de formation avec des vidéos, mais c'est tout aussi euh, une interface qui vous permettra de former toute votre équipe afin que vous ne soyez pas absolument accrochés à leur expliquer tout le temps les mêmes choses. Vous pointez simplement vers une vidéo ou sur la chaîne YouTube et ils iront s'informer directement. Vous avez des pages de produits qui expliquent dans les détails, au énième degré littéralement, le concept des produits et même des recherches qui ont été faites et qui soutiennent les allégations qui nous sont absolument octroyées par la Commission européenne. Donc, non seulement vous avez l'opportunité de regarder dans les produits, les connaître un peu mieux, mais de vous former un peu ou beaucoup en fonction de votre expertise que vous voulez développer avec Zinzino. Vous avez, pour vous accompagner dans les événements, un bouquin qu'on appelle le Express Start Book. En fait, c'est un livre carrément, c'est un livre, je vais appeler le livre de poche de Zinzino, qui explique littéralement tout ce dont vous avez besoin en quelques pages, en une centaine ou 200 pages, exactement toutes les étapes nécessaires et où il faut creuser et ce qu'il faut aller chercher et comment est-ce qu'il faut se spécialiser. Alors, il y a des options de partage de panier. C'est un business qui vient vraiment dans une mallette. Vous avez l'opportunité de coacher vos partenaires, mais aussi de pouvoir instruire, diriger, guider vos clients afin qu'ils partagent un panier. Ils vont simplement cliquer et payer. Vous arrangez tout à l'avance. Et c'est des options qui sont disponibles dans le bureau virtuel privé. Alors, je vais parler enfin de notre file library ou la bibliothèque de documents qui donne les réponses c'est une foire à questions, en quelque sorte. Et il y a toute la documentation en forme PDF ou en forme PowerPoint et c'est revu et révisé de manière régulière, ce qui vous permet de pouvoir vraiment bénéficier de Zinzino au maximum afin d'organiser vos événements. Il y a le portail de marketing, évidemment, pour ceux dont vous avez besoin pour promouvoir votre entreprise en ligne et hors ligne. Alors, comment est-ce que le système fonctionne? Faut le faire fonctionner, on l'a dit tout à l'heure, de manière quotidienne, hebdomadaire, mensuelle et même annuelle, parce qu'il y a des événements qui peuvent être programmés littéralement à l'année. Mais si on va à l'avance à l'annuel, on vise une position peut-être directeur ou plus, on revient aujourd'hui, on se dit, qu'est-ce qu'il faut faire semaine 1 et semaine 2? Focus sur le recrutement et les invitations. On en parlait tout à l'heure. Semaine 1, on se focalise. On sait où se trouvent les événements, qui est-ce qui va les présenter, et on fait un maximum d'efforts pour faire les invitations, maximum d'efforts semaine 1 et semaine 2. À partir de du troisième week-end, assister aux événements régionaux. On aura, pendant la semaine 1 et 2, pour un nouveau par exemple, on aura eu l'opportunité d'enregistrer beaucoup de personnes pour elle ou pour lui. Et la troisième semaine, l'amener à un événement régional pas loin de vous. Donc la France est en train de changer et nous aurons ces événements plus ou moins régulièrement au niveau de la France. Et la quatrième semaine, assurer les suivis, se rassurer que sur ceux qui ont démarré clôturent leur mois en beauté. Avec nous, nous travaillons de manière calendaire par rapport au mois. Donc, on démarre en milieu de mois. En fin de mois, il y aura un bilan d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est bien en fin de mois, à la quatrième semaine, d'aider les nouveaux à clôturer et les inviter aux prochains événements avec les invités, évidemment. Plusieurs stratégies se présentent. Je vais juste partager quelques-unes ici. Si votre leader vous a proposé autre chose, évidemment, écoutez votre leader, mais discutez aussi de ce qui est présenté ici avec eux. Alors, l'invitation, c'est quelque chose qui est très importante. Je dirais, faut jamais inviter quelqu'un qui ne vous connaît pas, qui ne vous fait pas confiance et qui ne vous trouve pas aimable.
vous allez vous faire du travail pour rien. Mais c'est vraiment important de comprendre que une fois que ces trois critères sont remplis, il faut les inviter tout de suite. Alors, qu'il vous trouve aimable, qu'il vous fasse confiance et qu'il vous connaisse, ça peut se faire en 15 ou 20 minutes ou en 1 heure de temps ou en une journée. Mais toujours est-il qu'il faut toujours valider cela. Si ça prend une semaine, que ça prenne une semaine. Un exemple de mise au point direct, un exemple d'invitation directe, c'est Salut Anna, j'ai trouvé quelque chose de grand et j'ai pensé à toi. C'est vraiment important d'être naturel. Si le script ne vous va pas bien, retouchez un tout petit peu. Alors vous lui dites, par exemple, que vous ajoutez un petit témoignage, et que tu sais que je suis ingénieur, j'ai une grande famille, et quand il en vient au projet sérieux de famille, j'ai toujours un petit peu de challenge, ou alors, avec mes activités, quand la fin du mois arrive, mon salaire a à peine, la peine à couvrir. J'ai découvert un projet exceptionnel qui peut faire vraiment la différence au niveau de la maison, mais aussi au niveau de la grande famille et couvrir les besoins de quelques personnes et peut-être même mettre certaines personnes à la retraite. Il y a un événement ce mardi. Ce sera les meilleurs leaders du secteur et il faut que tu y sois pour écouter ce que j'ai entendu. Est-ce que je peux t'ajouter sur la liste de mes invités? C'est un exemple d'invitation directe. Nous savons qu'il y a plusieurs styles, invitation directe, invitation indirecte, invitation super indirecte. On va juste parler de trois. Donc, même chose ici, mais vous demandez plutôt l'avis de la personne. Ça peut peut-être être une invitation qui est faite avec des personnes qui sont nos pairs, des gens qui sont presque au même niveau que nous. On ne veut pas les inviter, on veut pas les inviter de telle manière qu'ils aient l'impression que nous avons découvert quelque chose et que nous sommes un peu plus élevés qu'eux. On garde peut-être la même, on garde le même horizon, et puis on leur demande leur avis tout simplement. Je vais à un événement d'affaires ce vendredi et j'aimerais savoir si tu peux jeter un coup d'œil et puis ce que tu en penses. Un petit témoignage. Voilà. Pourrais-tu venir me dire ton impression? Une autre méthode d'invitation, c'est à travers la curiosité. Mais toujours est-il que il faut avoir, si la personne n'est pas prête, il vaut mieux, si elle a un événement, je dis n'importe quoi, elle a un mariage auquel il ou elle a été invité et ne peut vraiment pas changer. De quoi s'agit-il? Moi, je dis non, c'est pas grave, j'aurai l'opportunité. C'est un projet, comme le dit effectivement, c'est un projet, un événement d'affaires auquel j'ai été convié et j'aurais bien voulu venir avec toi. De quoi s'agit-il exactement? Je ne suis pas au courant moi-même, mais c'est un ami à qui je fais entièrement confiance qui m'a invité. Dans l'option curiosité, demandez à la personne, et si une seule décision pouvait changer ton avenir? Nous avons un événement le 8. Tu dois être là. Mais là, évidemment, quand vous connaissez la personne vous connaît, vous fait confiance et vous trouvez aimable, ce sera difficile que la personne ne vienne pas. Que ce soit invitation directe, que ce soit une approche indirecte ou une approche de curiosité. Il y a plusieurs autres approches. Il y a des approches super, super indirectes, littéralement, où on dit à la personne, c'est pas pour eux, mais j'aimerais que tu jettes un coup d'œil pour me dire à moi si ce serait quelque chose d'intéressant dans lequel tu penses que je peux effectivement creuser. Ah, c'est peut-être un tonton ou un tata qui est super chef d'entreprise, qui a 4, 5, 6, 8 activités et qui vous fait confiance, qui vous aime, qui vous trouve aimable. Ils ne veulent pas que vous lanciez n'importe quoi. Vous lui dites, vous faites ses éloges, il est un bon homme d'affaires, il sait voir, il voit la vision, etc. Et vous voulez qu'il jette un coup d'œil. Ils prennent 30 minutes pour jeter un coup d'œil sur une présentation et après, ils vous coachent dessus. Et vous lui demandez, s'ils sont trop élevés par rapport à vous, vous leur demandez s'ils connaissent quelqu'un qui est intéressé. Ou alors s'ils peuvent considérer cela comme une 10e ligne de régénération de revenus. Les hommes d'affaires qui voient ceci verront une opportunité dedans pour eux. Mais vraiment, très important, n'expliquez pas trop. Faites-les venir à l'événement. Laissez que le système fasse le reste. Vous avez vu, pendant que je parlais des approches d'invitation, je n'ai pas parlé des insinos. Je n'ai pas parlé d'acquisition de compagnie. Je n'ai pas parlé de système immunitaire. Je n'ai pas parlé d'inflammation. Pourquoi? Parce qu'il faut laisser le système faire le reste. S'il y a quelqu'un qui est intéressé par l'inflammation, quand il viendra à la présentation, il va me dire, mais merci de m'avoir indiqué, m'avoir parlé de ceci. Si c'est quelqu'un qui cherchait une ligne de revenus, il va dire merci pour les revenus. Si c'est quelqu'un qui cherchait
la participation à des événements comme ceux-ci, sur Zoom ou en présentiel, il va vous dire, mais comment tu savais que j'ai pas d'amis? C'est un plaisir de connecter à ce groupe. Donc, n'expliquez pas trop, et c'est très important. Faites-les venir simplement à l'événement et laissez que le système fasse le reste. Il faut maîtriser le système. Il faut l'utiliser. Je sais que c'est facile à dire, mais c'est important de comprendre que notre système, il marche. Ne déclarez pas le nom de la compagnie. N'en dites pas plus qu'il le faut. Faites la promotion de chaque événement. Ça commence avec lorsque vous avez fini de connaître la personne et qu'elle vous trouve aimable et vous fasse confiance, c'est là où l'invitation commence. Et on fait la promotion tout de suite de l'événement qui arrive. Faire la promotion de chaque événement. Ne dites pas à quelqu'un, nous présentons chaque mardi. Non. Parce qu'ils vont se dire, ouh, donc c'est, OK, le mois prochain, OK? Non, évitez ça. Il faut savoir, il faut connaître la personne et inviter pour un événement qui est important. Si c'est mardi prochain, dites-leur mardi prochain. Si c'est jeudi, dites-leur jeudi prochain. Si c'est samedi, il faut le dire exactement. Et s'ils ne sont pas disponibles, c'est pas grave, je te reviendrai. Je te reviendrai. Et puis maintenant, il faut dupliquer le processus. Dupliquer, c'est vraiment important. OK? Et qu'une fois qu'on a dupliqué le processus, c'est naturel. On répète la même chose, on fait la promotion du système. On fait la promotion du système. Inviter. Amener un événement beaucoup plus grand, hebdomadaire, régional, national et éventuellement international. Alors, il y a toujours, vous allez vous deviner, un petit devoir pour cette semaine. Nous avons déjà un événement qui va avoir lieu demain vendredi, un événement qui aura lieu après-demain samedi, et un événement qui aura lieu très bientôt à Paris. Gardez l'espace, nous aurons l'opportunité de vous communiquer les détails. Mais demandez à celui qui vous a invité où se trouve le prochain événement. Nous avons toujours un événement et en plusieurs langues. En français, évidemment, mais si c'est un prospect espagnol qui habite la France, il y a des événements espagnols, des événements anglais, des événements allemands, italiens et consorts. Donc, ayez dans votre calepin les dates des événements et prenez-les précieusement quand vous les présentez aux autres pour qu'ils comprennent que même si ce n'est pas le cas, vous pourrez leur revenir un peu plus tard. Parce qu'évidemment, il n'est jamais trop tard. Donc, mesdames et messieurs, nous sommes pratiquement à la fin de cette présentation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, votre réussite est entre vos mains. C'est ça la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que votre réussite est entre vos mains. La différence ici, c'est qu'est-ce que vous allez en faire. Alors, je vous dis quelque chose. Quand j'ai découvert ce projet en Norvège il y a cela quelques mois, j'étais très, très enthousiasmé après avoir vu la présentation. Avant, j'étais dubitatif pour plusieurs raisons. J'étais amer, j'avais reçu un coup dans mon estomac, mais parallèlement, je voyais le futur dans ceci. Pour une fois, je pouvais parler à quelqu'un et, à court, moyen, long terme, changer littéralement sa vie à travers sa santé. Aujourd'hui, notre équipe a plusieurs centaines de personnes à travers le monde, dans plus de 30 pays, et le nombre est croissant. C'était à peine si je pouvais vraiment rêver de ça depuis l'année dernière. Je suis très enthousiaste. Ce que les événements ont fait pour moi, il n'y a pas d'égal. Je ne pense pas que j'aurais été capable de le faire tout seul. Et ce sont les événements qui m'ont beaucoup, beaucoup aidé. Alors, ce que je vous recommande, c'est d'agir. Agissez. Agissez tout simplement. Merci de m'avoir écouté. C'était un plaisir. Si j'ai inspiré un tout petit peu, c'était ça l'objectif. Comme Zinzino, nous sommes des partenaires à part entière de Zinzino qui sommes là-bas dehors pour inspirer un changement dans votre vie également. Merci et à très bientôt.